Quand nous pensons aux grands héros de la foi, les images qui nous viennent à l'esprit sont presque toujours celles du triomphe, de la lumière et de l'obéissance inconditionnelle. Nous visualisons Abraham gravissant le mont Moria avec Isaac, une preuve suprême de loyauté. Nous visualisons Moïse, bâton levé, ouvrant la mer Rouge alors que le vent souffle dans ses cheveux. Nous visualisons le jeune David, petit et fragile, abattant des géants avec une pierre et une foi inébranlable. Nous aimons ces histoires, nous les adorons. Elles s'intègrent parfaitement dans les illustrations colorées des Bibles pour enfants, dans les dessins animés et dans les sermons motivants du dimanche matin. Elles nous procurent de la sécurité. Mais la Bible, dans son honnêteté brutale et divine, possède des chapitres que nous préférons sauter. Il existe des couloirs sombres et froids dans l'histoire de la rédemption que la plupart des chrétiens n'osent jamais parcourir. Il y a des récits qui nous font fermer le livre, respirer profondément et demander, la gorge nouée, pourquoi Dieu a-t-il permis que cela soit écrit? Pourquoi cela figure-t-il dans le livre saint? Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est l'un des récits les plus célèbres au monde. Le feu, le soufre, la destruction divine s'abattant sur la perversion humaine. C'est une histoire bruyante, visuelle, catastrophique. C'est le jugement dernier en miniature. Mais la véritable horreur de ce récit ne s'arrête pas lorsque la pluie de feu cesse. Le moment le plus perturbant, complexe et psychologiquement dévastateur de la vie de Lot ne s'est pas produit sur les places animées de Sodome, mais dans le silence obscur, humide et isolé d'une grotte, loin des yeux de tous, sauf des yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas détourner le regard, nous n'allons pas adoucir l'écriture. Nous allons ouvrir le livre de la Genèse, chapitre 19, et nous allons entrer dans cette grotte avec eux. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui n'est pas seulement une histoire laide sur l'immoralité sexuelle ou l'inceste. C'est une étude profonde, presque chirurgicale, sur le désespoir humain. C'est une analyse de l'influence corrosive que le monde exerce sur l'esprit du croyant. Et surtout, c'est la preuve définitive de la façon dont la grâce de Dieu parvient à tracer des lignes droites et saintes, même à travers les écrits les plus tordus, honteux et sales de l'humanité. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre aujourd'hui changera votre façon de voir la miséricorde de Dieu. Nous allons disséquer l'histoire que beaucoup tentent d'oublier. Pour comprendre l'inacceptable, nous devons d'abord comprendre le contexte. Nous devons comprendre qui étaient ces personnes avant d'entrer dans la grotte. Lot n'était pas un homme quelconque. Il n'était pas un païen ignorant. Il était le neveu d'Abraham. Il a marché avec le père de la foi. Il a vu les autels être érigés dans le désert de Canaan. Il connaissait le Dieu unique, mais la Bible nous donne des indices subtils de la décadence de Lot, bien avant que le feu ne tombe. Dans Genèse 13, il est dit qu'il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il s'approchait du danger. Mais au chapitre 19, il n'est plus sous des tentes. Il est assis à la porte de la ville. En archéologie biblique, s'asseoir à la porte de la ville ne signifie pas être désœuvré. La porte de la ville était le tribunal. C'était le centre administratif. Lot était devenu un juge, un homme important à Sodome. Il avait troqué la tente du pèlerin pour le manoir de pierre de la ville du péché. Et maintenant, coupure vers la scène de la grotte. Lot et ses deux filles sont des fugitifs. Ils viennent d'être témoins de ce que nous pouvons appeler, sans exagération, un holocauste nucléaire divin. Le texte biblique dit que la fumée de la terre montait comme la fumée d'une fournaise. Des études archéologiques dans la région de Tal el-Hammam, la probable Sodome, indiquent un événement thermique aux proportions absurdes, où la céramique a été transformée en verre vert et les briques ont fondu. C'est ce qu'ils ont vu. Imaginez la scène. Ils ont tout perdu. Leurs maisons luxueuses, leurs richesses accumulées, leurs amis, leurs voisins, la position sociale de Lot. Mais la perte était encore plus personnelle. La femme de Lot, la matriarche de cette famille, dans un dernier acte d'attachement au monde et de désobéissance, a regardé en arrière. Elle a été consumée instantanément, devenant une statue de sel, un monument perpétuel à l'attachement matériel. Ils sont traumatisés, ils sont sous le choc. L'odeur de soufre imprègne encore leurs vêtements. Lot, qui quelques heures plus tôt était assis aux portes de la ville comme un homme important et respecté, vit maintenant comme une bête. Le verset 30 de Genèse 19 nous dit qu'il eut peur de rester dans la petite ville de Tsoar et monta à la montagne pour habiter dans une grotte. Pourquoi la peur? Lot a développé une phobie de la civilisation. Il a vu des villes être détruites et ne fait plus confiance aux murs, aux toits, à rien. Il a régressé vers l'état le plus primitif de survie. Arrêtez-vous ici,
et analyser la psychologie de ce moment. Lot est un homme brisé par la peur et la culpabilité. Il est décrit dans le Nouveau Testament, dans la 2e épître de Pierre, comme un homme juste qui était tourmenté par la vie dissolue des impies. Mais ici, dans la grotte, nous voyons le résultat tragique d'une vie entière de compromis. Il a essayé de vivre dans 2 mondes. Il voulait servir Dieu, mais il voulait le confort de Sodome. Le résultat, Sodome lui a tout pris, et Dieu a dû littéralement le traîner dehors pour qu'il ne meure pas avec elle. Ils sont isolés. Dans l'esprit de ces 2 jeunes filles, le monde est fini. Elles ont vu le feu descendre du ciel et consumer toute la civilisation qu'elles connaissaient à perte de vue. Il n'y a pas d'internet, pas de nouvelles, pas de caravane. Il n'y a que de la fumée et du silence. C'est ici, dans ce vide d'espoir et de leadership, que la pensée tordue commence à prendre racine profondément. La Bible rapporte le dialogue entre les filles. L'aînée prend l'initiative et dit à la cadette « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout pays. » Faisons une pause légiste sur cette phrase. « Il n'y a point d'homme dans la contrée ». Beaucoup lisent cela et pensent que c'est juste de la lascivité, qu'elles étaient des femmes perverses cherchant un plaisir sexuel effréné. Mais soyons honnêtes avec le texte et juste avec l'analyse historique. Leur motivation initiale est la peur existentielle et la survie de l'espèce. Elles croient vraiment qu'elles sont les dernières. Elles ont interprété la destruction de la plaine comme un événement mondial, peut-être semblable au déluge de Noé, mais par le feu. Elles pensent que la race humaine a été éteinte, ou du moins, que la lignée de leur famille est condamnée à l'oubli absolu. Elles sentent le poids de l'histoire sur leurs épaules. Si notre père meurt, le nom de notre famille disparaît de la surface de la terre pour toujours. Mais, remarquez la subtilité du poison. C'est ici que la théologie de Sodome se révèle. Elles sont sorties de Sodome physiquement. Leurs corps n'y ont pas brûlé. Mais Sodome n'est pas sortie d'elle. La mentalité de la ville maudite est venue dans leur bagage. Réfléchissez avec moi. Où ces filles ont-elles grandi? À Sodome. Quelles étaient les conversations qu'elles entendaient dans les rues? Qu'ont-elles vues pendant toute leur adolescence? Elles ont grandi dans une ville où la moralité n'existait pas, où le désir était la loi suprême et où la fin justifiait les moyens. Elles étaient fiancées à des hommes de Sodome. Leur boussole morale était démagnétisée. Lorsqu'elles se sont retrouvées face à une crise existentielle, la solution que leur esprit a produite n'était pas spirituelle. Elles n'ont pas dit « Prions le Dieu de notre oncle Abraham, ce Dieu qui a sauvé notre oncle de la guerre des rois, ce Dieu qui nous a sortis de la ville. Demandons-lui de pourvoir à des maris pour nous, tout comme il a pourvu un agneau pour Abraham. » Non, il n'y a pas eu de prière dans la grotte. Il n'y a pas eu d'autel dans la grotte. Leur solution a été pragmatique, charnelle et grotesque. Enivrons notre père et préservons la semence. Elles ont décidé de résoudre un problème de Dieu, la continuité de la vie, avec des méthodes du diable, l'inceste et la manipulation. Cela vous semble-t-il familier? Combien de fois, dans des moments de désespoir financier, émotionnel ou familial, n'essayons-nous pas de forcer le destin parce que nous pensons que Dieu a pris trop de temps? Combien de fois ne prenons-nous pas des raccourcis immoraux parce que nous pensons que Dieu a échoué ou nous a oubliés? La logique des filles de Lot est la logique de l'humanisme désespéré. Si Dieu ne le fait pas, nous le ferons, quoi qu'il en coûte. Le plan est mis en œuvre avec une froideur calculatrice. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Une question curieuse que peu pose. D'où venait ce vin? Ils ont fui avec les vêtements qu'ils portaient. Les anges les ont pressés. Il est probable que Lot, ou les filles, aient pris des outres de vin dans la précipitation. Ou peut-être que la région de Tsoar, où ils se sont arrêtés brièvement, était une région de vignobles. Mais le point ici n'est pas l'origine du raisin. C'est le but de la boisson. Le vin symbolise ici l'engourdissement, l'évasion. Lot, l'homme qui devrait être le prêtre du foyer, le protecteur, le guide spirituel, le seul homme adulte survivant de ce groupe, est prostré. Pourquoi Lot boit-il autant? Ce n'est pas seulement la soif. Il boit pour oublier le bruit de la destruction. Il boit pour effacer de son esprit l'image de sa femme se transformant en sel. Il boit pour oublier la honte d'avoir perdu toute sa fortune et d'être maintenant un réfugié sans abri. Il boit jusqu'à perdre la conscience morale. Il cherche au fond d'une coupe la consolation qu'il aurait dû chercher dans les bras de Dieu. Et alors, cela arrive, la tragédie se consomme. La Bible dit avec une crudité clinique presque médicale: « Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. »
Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. La nuit suivante, l'histoire se répète. La cadette fait de même. 2 nuits de péché, 2 nuits d'abomination. Certains théologiens tentent d'adoucir la faute de Lot, disant qu'il était une victime passive, qu'il était inconscient. Mais la Bible n'absout pas l'ivrogne. L'ivresse dans la Bible n'est jamais une excuse. C'est une circonstance aggravante. Lot s'est volontairement mis dans une position où son discernement spirituel était éteint. Il a renoncé à la vigilance. Le juste Lot, celui qui a reçu des anges, celui qui a marché avec Abraham, termine son histoire dans les Saintes Écritures ivre, violé par ses propres filles, vivant comme une bête dans une grotte obscure. C'est une fin triste, c'est pathétique, c'est terrifiant. C'est un avertissement retentissant de Dieu pour nous aujourd'hui. Vous pouvez être un croyant, avoir connu Dieu, avoir vu des miracles. Mais si vous jouez avec le monde trop longtemps, si vous dressez vos tentes trop près de Sodome, la fin peut être une grotte de honte. La grâce sauve, mais le péché laisse des cicatrices profondes. Mais pourquoi cette histoire est-elle dans la Bible? Si ce n'était qu'un conte sordide d'une famille dysfonctionnelle, elle aurait pu être omise. Dieu aurait pu épargner à Lot cette exposition publique éternelle. Mais Dieu ne gaspille pas d'encre, et Dieu ne cache pas la saleté de l'histoire humaine. De cette union incestueuse sont nés 2 garçons, Moab et Ben-Ami. Vous devez comprendre qui sont ces garçons pour saisir le poids de ce qui s'est passé dans cette grotte. Moab est devenu le père des Moabites. Ben-Ami est devenu le père des Ammonites. Si vous connaissez le reste de l'Ancien Testament, ces noms donnent des frissons dans le dos. Ces 2 peuples ne sont pas seulement devenus les voisins d'Israël, ils sont devenus les ennemis historiques, cruels, persistants et spirituellement toxiques du peuple de Dieu. Ce qui a été engendré dans l'obscurité de la grotte est devenu un cauchemar au grand jour pendant 1000 ans. Les Moabites et les Ammonites ont été, pendant des siècles, une épine dans la chair d'Israël. C'est le roi de Moab, Balak, qui a engagé le prophète Balaam pour maudire Israël dans le désert. Ce sont les femmes moabites qui ont séduit les hommes d'Israël à Baal-Péor, conduisant à une plaie qui a tué 24 000 Israélites. C'est le roi Églon de Moab qui a cruellement opprimé Israël à l'époque des juges. Les Ammonites étaient connus pour leur cruauté à la guerre et pour l'adoration du dieu Moloch qui exigeait des sacrifices d'enfants. Ce péché, commis en secret dans une grotte par 2 femmes qui pensaient sauver la famille, a engendré des nations entières qui se lèveraient pour tenter de détruire les desseins de Dieu. Le péché ne reste jamais isolé. Le péché n'est jamais juste le mien. Ce que nous plantons dans l'obscurité, nous le récoltons au grand jour, multiplié. Cette nuit de solutions rapides des filles de Lot a généré des siècles de guerre, d'idolâtrie et de sang. Les filles de Lot pensaient créer la vie, mais elles engendrèrent la mort pour les générations futures du peuple de Dieu. Il semble que le mal ait gagné, n'est-ce pas? Il semble que Sodome ait gagné la dernière bataille. Même détruite, la ville maudite a réussi à infecter la lignée de Lot et à créer des monstres géopolitiques qui entraient de la Terre Sainte. C'est un scénario désespéré. C'est le triomphe de la chair sur l'esprit. Mais c'est ici, exactement ici, quand tout semble perdu et sale, que la Bible nous surprend. C'est ici que la sagesse infiniment variée de Dieu brille d'une manière qui laisse tout théologien, philosophe ou sceptique bouche bée. Dieu est souverain, et quand nous disons qu'il est souverain, cela signifie qu'il règne non seulement sur la sainteté des anges, mais il gouverne au-dessus et à travers le péché humain. Il a le pouvoir infini de plier les conséquences du mal pour accomplir ses desseins éternels. Il écrit droit avec des lignes courbes. Avançons de centaines d'années dans le temps, sortons de la grotte de la Genèse et entrons dans les lois de Moïse. Il existe une loi terrible dans Deutéronome 23:3 qui dit « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. » La malédiction sur ces peuples était lourde. Ils étaient le fruit de l'inceste. Ils étaient des ennemis. Ils étaient interdits. Un juif fidèle ne devait pas se mélanger avec ces gens. La porte était fermée. Mais ensuite, nous ouvrons un petit livre de l'Ancien Testament appelé Ruth. Qui était Ruth? Le texte prend soin de le répéter plusieurs fois. Ruth, la Moabite. Elle n'était pas seulement une étrangère. Elle était une descendante directe de ce péché dans la grotte. Elle portait dans son ADN et dans sa culture la honte de Lot et la ruse de la fille aînée. Selon la lettre froide de la loi, elle ne devait avoir aucune part avec le peuple de Dieu. Elle était le fruit de l'arbre empoisonné. Mais Ruth fait quelque chose d'inédit.
Elle regarde sa belle-mère juive, Naomi, et fait une déclaration de foi qui brise les malédictions. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. La grâce de Dieu envahit l'histoire avec une force irrésistible. Dieu regarde cette Moabite et dit « La loi l'exclut, mais ma grâce l'inclut ». Boaz, un homme juif riche et intègre, une image du Rédempteur, tombe amoureux de Ruth. Il la rachète. Il épouse la Moabite. Ils ont un fils appelé Obed. Obed a un fils appelé Isaïe. Isaïe a un fils appelé David, le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Percevez-vous l'ironie divine? Le plus grand roi d'Israël, le tueur de géants, le psalmiste, avait du sang moabite coulant dans ses veines. Il était l'arrière-petit-fils de Ruth. Mais l'histoire monte encore d'un cran. Allons dans le Nouveau Testament. Ouvrez l'Évangile de Matthieu, chapitre 1. La généalogie de Jésus-Christ. La liste des ancêtres du Fils de Dieu. Généralement, les généalogies antiques cachèrent les hontes et ne montraient que les héros. Mais la Bible, dans son honnêteté scandaleuse, inscrit là au verset 5, « Boaz engendra Obed de Ruth ». Pouvez-vous comprendre la dimension cosmique de cela? Le sang qui coulait dans les veines humaines de notre Sauveur, Jésus-Christ, avait une goutte, microscopiquement parlant, qui venait de cette grotte obscure. Dieu a pris le résultat d'un péché grotesque, l'inceste de Lot, a laissé l'histoire courir, a transformé la malédiction à travers les siècles, a tout racheté à travers une femme moabite qui avait la foi, et a utilisé cette lignée spécifique pour amener au monde le Messie qui sauverait l'humanité de tous les péchés. Le diable pensait qu'en corrompant la famille de Lot dans la grotte, il salissait l'histoire de la rédemption. Il pensait qu'il ne créait que des ennemis de Dieu. Mais Dieu, le grand joueur d'échecs de l'univers, a regardé cette saleté et a dit « Je vais laver cela, et non seulement je vais le laver, mais je vais l'utiliser pour amener le roi des rois. » Dieu a transformé la honte de la grotte en la gloire de la croix. Qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Est-ce une licence pour pécher? Devons-nous dire « Péchons pour que la grâce abonde » ? En aucun cas. Le péché de Lot a apporté douleur, guerre, mort et des siècles de souffrance. Le péché exige toujours un prix élevé. Le péché détruit. Ne vous y trompez pas. Mais cette histoire nous enseigne deux vérités inébranlables qui doivent ancrer votre vie aujourd'hui. La dépravation humaine est totale et effrayante. Sans la direction de Dieu, nous sommes capables des plus grandes atrocités pour assurer notre survie. Nous sommes capables de rationaliser le mal. Nous sommes capables de créer nos propres sauveurs, même s'ils sont monstrueux. Si vous pensez que vous êtes trop bon pour tomber, souvenez-vous de Lot. C'était un homme juste qui a fini dans une grotte. La vigilance est le prix de la sainteté. La souveraineté et la grâce de Dieu sont absolues. Il ne se laisse pas intimider par notre saleté. Il n'a pas peur de notre passé. Il entre dans la grotte la plus sombre de votre histoire, prend les morceaux de votre honte et a le pouvoir de construire un trône de gloire. Il n'y a pas de famille si détruite que Dieu ne puisse la racheter. Il n'y a pas de passé si honteux que la grâce ne puisse le réécrire. Peut-être m'écoutez-vous maintenant et, en regardant votre histoire familiale, vous voyez des grottes. Peut-être voyez-vous la honte. Vous voyez des abus que personne ne connaît. Vous voyez des erreurs qui semblent impardonnables et qui ont souillé votre lignée. Peut-être sentez-vous que vous portez le sang de Moab, le sentiment d'être indigne, rejeté et sale. J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'histoire de Lot se termine dans la honte dans la Genèse. Mais l'histoire de Dieu continue jusqu'à Matthieu. Elle continue jusqu'à la croix du Calvaire. Et à la croix, tout le passé, toute la tâche de Moab, toute la culpabilité de Sodome, tout le secret de la grotte, tout cela est lavé par le sang de l'agneau. N'essayez pas de résoudre vos problèmes à votre manière, comme l'ont fait les filles de Lot. N'essayez pas de forcer le destin dans le plan de Dieu. Ne vous engourdissez pas pour fuir la réalité douloureuse, comme Lot l'a fait avec le vin. Courez vers celui qui peut transformer même la malédiction en bénédiction. Faites comme Ruth. Quittez la terre de la malédiction et courez aux pieds du Rédempteur. La Bible est réelle. Elle est crue. Elle est vraie. Et c'est exactement pour cela que nous pouvons lui faire confiance. Parce qu'elle ne nous vend pas un conte de fées plastifié. Elle nous présente un Dieu réel pour un monde réel, brisé et désespéré de salut. Si cette révélation profonde de la parole de Dieu a ouvert vos yeux aujourd'hui, si vous avez senti le poids de la vérité et le soulagement de la grâce, alors notre mission ici a été accomplie. Si vous voulez continuer à déterrer ces trésors que la religiosité tente de cacher, si vous voulez comprendre la Bible telle qu'elle est vraiment, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne,
activez la cloche. Nous ne faisons que commencer à creuser les mystères de l'Antiquité. Laissez votre commentaire ci-dessous. Quelle autre histoire cachée de la Bible voulez-vous que nous enquêtions ici? Que Dieu vous bénisse, et rappelez-vous, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. À la prochaine.